Proverbe chapitre 27 et le premier verset. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tonight I'm just going to speak for a few minutes on this subject, Et ce soir, je vais juste parler pour quelques minutes sur ce sujet. the countdown. Le compte à rebours. Let's pray. Prions. Jesus, I thank you for everyone that is assembled in your house here tonight. I thank you, Lord, for the young people, the children, the adults, the elderly who have come to close out another year. Lord, I pray tonight as we look into the Word of God that we will find wisdom and strength and courage and direction from you. That there be anointing upon me, the preacher, upon the interpreter, and upon the ears and hearts of all the people that are listening, both here in-house and those who have joined us online. May the Word of God produce fruit unto eternal life. And everybody said, in Jesus' name. Jesus' name, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Let's clap our hands one more time unto the Lord. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois. And you may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. Today is the final day of another calendar year. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour d'une autre année de calendrier. In a year that is not a leap year, Et dans une année qui n'est pas une année bissextile, there are 12 months, il y a 12 mois, 52 weeks, 52 semaines, 365 days, 365 jours, 8,760 hours, 8700 heures, 525,600 minutes, 525 600 minutes, and 31,536,000 seconds. et 31 536 000 secondes. Now, this year of 2024 was what we call a leap year. Et maintenant, cette année 2024, c'était ce qu'on appelle une année bissextile. Which means that we add an extra 24 hours. Ça veut dire qu'on a ajouté un extra 24 heures. And tonight, in many parts of the world right now, Et ce soir, dans plusieurs parties du monde, maintenant même, there is a countdown happening. il y a un compte à rebours qui a commencé. People counting down the last seconds of the year 2024. Les gens qui comptent les dernières secondes de l'an 2024. Ending the year. Concluant l'année. And welcoming the year 2025. Et souhaitant la bienvenue à l'année 2025. Countdowns also happen in sports. Et les comptes à rebours arrivent aussi dans le sport. There's a number of sports that have a time limit. Et il y a un bon nombre de sports qui ont une limite de temps. And as the players are playing the game and attempting to win, Alors que les joueurs jouent au jeu et essayent de gagner. the fans are often watching the clock, especially as the game nears the end. Et les fanatiques observent l'horloge, spécialement lorsque le jeu tend vers la fin. And they often begin the countdown at the 10-second mark. Et ils commencent très souvent un compte à rebours au point de 10 secondes. And the crowd begins to chant. Et la foule commence à chanter. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 4. Game over. Le jeu est fini. Countdowns also happen in rocket launches. Les comptes à rebours arrivent aussi dans les lancements de fusées. In the cases of a space flight, Et dans un cas d'un vol interspatial, the actual countdown begins about 70 hours before the launch. le vrai compte à rebours commence 72 heures avant le lancement.
That's about 3 days. Ça, c'est environ 3 jours. Because they have to finalize everything and check everything and make sure everything is in place. Parce qu'ils doivent finaliser toutes choses, vérifier toutes choses et s'assurer que tout est en place. In the final few hours, the astronauts will board the spaceship. Dans les dernières heures, les astronautes vont embarquer sur la navette. And they get strapped into their seats ready for the launch. Et ils sont attachés dans leur siège prêts pour le lancement. And the clock keeps ticking down Et l'horloge continue à descendre. until you hear the announcer's voice begin to count down the final 10 seconds. Et jusqu'à ce que tu entends la voix de l'annonciateur qui compte les 10 dernières secondes. And when he says 0, we have liftoff. Et lorsqu'il dit 0, nous avons un lancement. And so tonight we are counting down from the 31,536 seconds of the year 2024. Et ce soir, nous faisons un compte à rebours de 31 516 000 secondes de l'année 2024. And soon we will be down to the last 60 seconds of this year. Et bientôt, nous allons atteindre les derniers 60 secondes de cette année. And then the final 10 seconds of the year. Et finalement, les 10 dernières secondes de l'année. And then we ask ourselves the question, Et là, nous nous posons la question. how did we spend our 31.5 million seconds in 2024? Comment avons-nous dépensé ou passé le 31 millions et le demi, le 31 millions 500 000 secondes de cette année? Did we accomplish some worthwhile things? Avons-nous accompli des choses qui en valent la peine? Or was our time wasted on useless and frivolous things? Ou bien notre temps a été gaspillé sur des choses inutiles et frivoles? You know, time is an equalizer. Vous savez, le temps, c'est un égalisateur. Everyone has the same amount of hours in their days. Et tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. The same amount of days in their week. Le même nombre de jours dans la semaine. And the same amount of months in their year. Et le même nombre de mois dans l'année. Whether one is a king, Que ce soit un roi, a president, un président or a homeless person. ou une personne sans domicile. All are given the same amount of time every year. On leur donne le même montant de temps chaque année. The difference lies in how one spends that equal amount of time. La différence demeure de comment chacun passe ce temps. In the book of Ephesians chapter 5, Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, the word of God exhorts us to redeem the time. la parole de Dieu nous exhorte à racheter le temps. Ephesians 5:15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Éphésiens 5:15, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Redeeming the time because the days are evil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. To redeem the time means to regard it as valuable. Racheter le temps, c'est-à-dire regarder le temps comme ayant de la valeur. To buy it up. De le racheter. Not to lose it or waste it. Pas de le perdre ou de le dépenser. The thing about time is that once it has passed by, you cannot get it back. La chose avec le temps, c'est qu'une fois que c'est passé, tu ne peux pas le récupérer. Have you ever passed through a day and say, what in the world did I accomplish today? As-tu déjà passé une journée, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vraiment accompli aujourd'hui? You felt like you didn't get anything done. Tu as l'impression que tu n'as rien accompli. Now, most people want to live and not die. Maintenant, la plupart des gens veulent vivre et non mourir. When it comes to the end of a life, Lorsqu'on arrive à la fin de la vie, people who are on their deathbed, les gens qui sont sur leur lit de mort, breathing their last few breaths, en train de respirer leur dernier souffle, they do not say,
Ils ne disent pas, I wish I had spent more time at the office. ils ne disent pas j'aurais souhaité passer plus de temps au bureau Or I wish that I could make more money. ou j'aurais souhaité faire plus d'argent. Instead, they wish for just a little more time. Et par contre, ils souhaitent toujours juste un peu plus de temps. I'm going to look at one of Judah's good kings. Je vais regarder un de bons rois de Juda. In 2 Kings chapter 18 and verse 1. Dans 2 Rois chapitre 18 et le premier verset. King Hezekiah was one of Judah's good kings. Le roi Ézéchias était un des bons rois de Juda. And here's how the scripture describes him. Voici comment les Écritures le décrivent. And it came to pass in the 3rd year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. 25 years old was he when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name also was Abi, the daughter of Zechariah. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. How many people in here are 25 years old? Combien ici ont 25 ans? Anybody in here 25? Quelqu'un ici qui a 25 ans? Joel's wife? L'épouse de Joël? No other 25-year-olds in here? Et quelqu'un d'autre 25 ans? Up there. Okay. How would you like to be the queen? Comment voudrais-tu être la reine? At 25 years old. À 25 ans d'âge. How would you like to be the king at 25 years old? No, he says. Il ne veut pas être roi à 25 ans. Il dit non. But Hezekiah was only 25 when he was given the responsibility to be the king of the nation. Mais Ézéchias avait seulement 25 ans lorsqu'on lui a donné la responsabilité d'être le roi de la nation. In verse 3 says, he did that which was right in the sight of the Lord according to all that David his father did. Au verset 3, la Bible nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. He removed the high places and break the images and cut down the groves and broke in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him there was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. For he clave to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments which the Lord had commanded Moses. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. And so this 25-year-old young man Donc ce jeune homme de 25 ans gave his life to pleasing God. a donné sa vie pour plaire à Dieu. And the Bible says that Hezekiah led his small nation to victory over their enemies. Et la Bible nous dit que Ézéchias a conduit sa nation en victoire sur ses ennemis. They defeated the Philistines Ils ont vaincu les Philistins and the Assyrians. et les Assyriens. And he turned the hearts of the people of the nation back to God. Et il a retourné l'attention du peuple vers Dieu. He removed the idols Il a enlevé les idoles and the high places dans les hauts lieux and the altars that had been erected to the false gods. et les autels qui ont été érigés à des faux dieux. And because the nation turned back to God, Et parce que la nation s'est tournée vers Dieu, the nation was blessed and it prospered under his reign. la nation a été bénie et prospère durant son règne. And everything was going good for this man. Et tout se passait bien pour cet homme. And then he got sick. Et là, il est devenu malade. Very seriously sick. Très sérieusement malade. And the Word of God describes what happened in 2 Kings chapter 20. Et la Bible, la parole de Dieu décrit ce qui est arrivé dans 2 Rois chapitre 20. In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for you shall die and not live.
En ce temps, au verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Now, when you get news like that, Si tu y reçois de telles nouvelles, usually it comes from a doctor, très souvent ça vient d'un médecin, not from the man of God. pas de l'homme de Dieu. But this time it was not the doctor who gave the pronunciation. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le docteur qui a donné la prononciation. It was God himself who sent the prophet with the message. C'est Dieu lui-même qui a envoyé un prophète avec le message. What does one do when you get a message that you are going to die? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois un message que tu vas mourir? The other day I got a phone call here at the church, at the office. L'autre jour, j'ai reçu un appel ici à l'église, dans le bureau. And the lady told me, I have a request. It's a strange request. Et la dame me dit, j'ai une requête, mais c'est une requête étrange. I have an incurable disease and I'm going to die and I need a place to have my funeral. Et j'ai une maladie incurable et je vais mourir et je voudrais une place pour avoir mes funérailles. The doctors gave her no hope. Et les médecins lui ont donné aucun espoir. She's a member of one of the apostolic churches in our city. Et elle est membre d'une de nos églises apostoliques dans la ville. But as far as the doctors are concerned, it's over for her. En ce qui concerne le médecin, ben, c'est fini pour elle. But you know, the doctors are not always right. Mais vous savez, les médecins ne sont pas toujours corrects. Thank God for doctors. Merci Seigneur pour les médecins. There were doctors in Jesus' day. Il y avait des médecins du temps de Jésus. Luke was a doctor. Luc était un médecin. And I thank God for doctors. Et je remercie le Seigneur pour le médecin. But sometimes God steps in and things change. Et des fois, Dieu se pointe et les choses changent. How many believe in miracles? Combien croient dans les miracles? We sang about miracles tonight. Nous avons chanté au sujet des miracles ce soir. So what do people do when they get the news that there's no hope? Qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils reçoivent les nouvelles qu'il n'y a plus d'espoir? Hezekiah did what many people do. Ézéchias a fait ce que plusieurs personnes font. He prayed. Il a prié. Verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying. Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Now, you cannot always bargain with God. Maintenant, tu ne peux pas toujours négocier avec Dieu. But it helps if you have a good record to fall back on when you're asking God for help. Mais ça aide si tu as de bonnes choses accomplies que tu peux réclamer lorsque tu dois négocier avec Dieu. And Hezekiah poured out his heart and pointed out to God how he had lived for God. Et Ézéchias a pleuré devant Dieu et il a pointé à Dieu comment il a vécu pour lui. He said, God, I have walked before you in truth. Il dit, Dieu, j'ai marché devant toi dans la vérité, With a perfect heart. avec un cœur parfait. And I've done what is good in your sight. Et j'ai fait beaucoup de bien devant toi. Sometimes we pray. Et des fois, nous prions. And God does not answer right away. Et Dieu ne répond pas tout de suite. But this time the answer came quickly. Mais cette fois, la réponse est venue rapidement. The prophet had come in and told him, you're going to die. Le prophète est entré et lui a dit, tu vas mourir. And the prophet turned and left. Et le prophète s'est détourné et est parti. And Hezekiah was crying and praying and calling out to God in desperation. Et Ézéchias priait, pleurait devant Dieu avec désespoir. In verse 4, it came to pass before Isaiah was gone out in the middle court that the word of the Lord came to him saying. Ésaïe, au verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up to the house of the Lord.
Et retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Wow. Wow! What a change. Quel changement! From saying you're going to die Tu vas mourir to you're not going to die. à tu ne vas pas mourir. You're going to live. Tu vas vivre. And the prophet, he was on his way out. Et le prophète était en route pour retourner. And the Lord said, go back Et le Seigneur lui a dit, retourne. and tell him, Et va lui dire, I heard your prayer. j'ai entendu tes prières. That's good news. Ça, c'est une bonne nouvelle. Did you ever wonder sometimes, is God hearing your prayer? T'es-tu déjà demandé de fois si Dieu entend tes prières? Let me tell you, God is not deaf. Laissez-moi te dire que Dieu n'est pas sourd. God hears your prayer. Dieu entend tes prières. Hallelujah. And God said, I saw your tears. Et Dieu dit, j'ai vu tes larmes. When you cry, Lorsque tu pleures, sometimes you cry alone. des fois tu pleures seul. But God sees your tears. Mais Dieu voit tes larmes. You know, when we get to heaven, Vous savez, lorsque nous allons arriver au ciel, God is the one who's going to wipe away all the tears that we have. Dieu est celui qui va essuyer tous les larmes que nous avons. God said, I saw your tears. Dieu dit, j'ai vu tes larmes. He said, I'm going to heal you. Il dit, je veux te guérir. What great news. Quelle bonne nouvelle. You will be healed. Tu seras guéri. In 3 days, you'll be able to go to the house of the Lord. Dans 3 jours, tu seras à mesure d'aller à la maison du Seigneur. But that wasn't the end of the word from Mais God. ce n'était pas là la fin de la parole du In Seigneur. verse 6, and I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake and for my servant David's sake. Au verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. God said, I'm going to give you 15 more years to live. Dieu dit, je vais te donner 15 autres années pour vivre. You know, when one faces death Vous savez, lorsque quelqu'un fait face à la mort, and then survives, et là il survit, every new day is precious. et chaque nouvel jour est précieux. You don't tend to waste time on useless things anymore. Tu n'as pas tendance à gaspiller le temps sur des choses inutiles. You want to make every minute count. Tu veux que chaque minute compte. 3 or 4 years ago, I heard them interviewing a man who had survived a terrorist attack. Et il y a quelques années, j'ai entendu l'interview d'un homme qui a survécu à une attaque terroriste. Where the group that he was with, everybody was killed except him. Et dans le groupe dans lequel il était, tout le monde était tué excepté lui. The explosion damaged his body severely, Et l'explosion a endommagé sévèrement son corps. but he survived. Mais il a survécu. And they were interviewing him. Et on était en train de l'interviewer. And they asked him, how has this changed you? Et on lui a demandé comment est-ce que ceci t'a changé. He said, my view on everything about life has changed. Il a dit, ma vision sur toute chose concernant la vie a changé. Every day is precious to me. Chaque jour est précieux Every pour moi. moment is precious to me. Chaque moment m'est précieux. The things that I thought were important before are not important anymore. Les choses que je pensais être importantes ne sont plus importantes. But my life Mais ma vie, and my loved ones, mes bien-aimés, my friends, mes amis, these are the things that are important to me. ce sont là les choses qui sont importantes pour moi. And you know that God even did a miracle sign for Hezekiah. Savez-vous que Dieu a même fait un signe de miracle pour Ézéchias? And Hezekiah said, could there be a sign to let me know that there's confirmation of this? Et Ézéchias dit, y aurait-il un signe pour me confirmer ceci? In fact, Isaiah said, the Lord's going to give you a sign. Et en fait, Ésaïe dit, le Seigneur va te donner un signe. Do you want the sun to go ahead 10 degrees or do you want it to go back 10 degrees? Veux-tu que le soleil avance de 10 degrés ou que le soleil recule de 10 degrés? Now, do you believe that God is that interested in one individual that he would show a sign? Et pensez-vous que Dieu est autant intéressé dans une personne qu'il va donner un signe? In this case, it was. Et dans ce cas, ça l'était. And I don't believe in asking God for signs about everything. Et je ne crois pas dans le fait de demander à Dieu un signe pour toute chose. God also gave us a brain Dieu nous a donné aussi un cerveau and some common sense. et du bon sens. I heard some people, they kind of got far out there. And God, when do I brush my teeth? Je connais des gens qui sont arrivés à ce point où ils disent, Seigneur,
quand est-ce que je dois brosser mes dents. You don't need God to tell you when to brush your teeth. Tu n'as pas besoin de Dieu pour savoir quand tu dois brosser tes dents. After you eat, brush your teeth. Après que tu aies mangé, brosse tes dents. But he wanted a sign, and he got a sign. Mais il voulait un signe, il a eu un signe. And he said, it's easy for the Lord to move the sun ahead 10 degrees. I'm going to ask him to take it back 10 degrees. Il a dit, c'est facile pour le Seigneur d'avancer le soleil 10 degrés. Je vais lui demander de reculer le soleil de 10 degrés. And God turned back the clock for this man as a sign that he was going to have 15 more years to live. Et Dieu a reculé l'horloge pour cet homme pour un signe qu'il allait vivre à nouveau. But you know, not everybody gets the same chance as Hezekiah got. Savez-vous que pas tout le monde a cette même opportunité qu'Ézéchias qu'il a eu avec Dieu? In Luke chapter 12, Jesus talked about a man who was blessed with success and wealth. Et dans Luc chapitre 12, Jésus a parlé d'un homme qui a été béni avec des biens en abondance. Luke 12:15, he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Dans Luc 12, 15, il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Pastor Benji preached about this on Sunday night. Pasteur Benji a prêché là-dessus le dimanche passé. Sometimes we measure the quality and success of life by the amount of wealth that one accumulates. Et des fois, nous mesurons la qualité de la vie d'une personne par l'immensité des richesses que cet homme a accumulées. We think a guy who can drive a Mercedes, Nous pensons à quelqu'un qui peut conduire une Mercedes. he's a successful guy. Et c'est une personne, c'est un homme qui a réussi. When my father was ill and I had to go to New Brunswick, Lorsque mon père était malade, que je devais aller au Nouveau-Brunswick, I was planning to drive. je planifiais de conduire. The weather was not good, the roads were not good, but I was going to drive. Et le climat n'était pas bon, les routes n'étaient pas bonnes et j'allais conduire. And some people called and put pressure on me. Et certaines personnes ont appelé, m'ont mis la pression. I mentioned no names, Je ne mentionne pas de nom. but they told me, no, you should not go down there alone on these kind of roads. Et ils m'ont dit, non, tu ne dois pas aller là tout seul sur ce genre de route. So they bought me an airplane ticket and rented me a car over there. Et donc, ils m'ont acheté un billet d'avion et ils m'ont loué une voiture là-bas. And when I got to the counter at the airport, Et lorsque je suis arrivé au comptoir à l'aéroport, over there at the rental car, et là où, aux locations d'auto, the lady said, oh, you're a fortunate man today. et la dame a dit, oh, tu es un homme chanceux aujourd'hui. You have a free upgrade. Tu as un surclassement gratuit. And it's going to be a Mercedes. Et ça va être une Mercedes. And it was a Mercedes sedan 4MATIC. Et c'était une Mercedes sédan formatique. When I got to the car, Lorsque je suis arrivé à la voiture, it took me 5 minutes to find out how to start it and move it. ça m'a pris 5 minutes pour comprendre comment la partir et la mettre en marche. When you have a Focus and a Fusion, Lorsque tu as une Focus et une Fusion, they're Fords. ce sont des Ford. You get in, you start, and you drive. Tu peux entrer, démarrer et conduire. This thing had a big computer screen Et cette affaire avec un grand écran d'ordinateur. with a warning sign. Don't pay attention to this while you're driving. Et avec un avertissement, ne regarde pas ceci lorsque tu conduis. But sometimes we measure people's success by what they have. Et des fois, nous mesurons le succès des gens par ce qu'ils ont. God said, don't do that. Dieu dit, ne faites pas cela. That's not right. Ce n'est pas correct. And then he tells them a story. Et là, il leur raconte une histoire. Speaking a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. And they said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers,
J'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. This was a very successful year for this man's business. C'était une année vraiment de succès pour cet homme d'affaires. He had so much he didn't have room for it all. Il avait tellement beaucoup qu'il n'avait pas de place pour garder tout cela. He had to bigger store places for his stuff. Il devait bâtir de plus grands greniers pour ses affaires. And here's where he made his mistake. Et voici là où il a commis son erreur. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. His friends and his acquaintances would have called him a very lucky man. Et ses amis et ses compagnons allaient l'appeler un homme très chanceux. Or a very smart man. Ou un homme très intelligent. But that's not what God called him. Mais ce n'est pas ce que Dieu l'a appelé. Here's what God said unto him. Voici ce que Dieu lui a dit. Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? God called him a fool. Dieu l'a appelé un fou. Why? Pourquoi? Because he didn't know his time clock was going to run out that very same night. Parce qu'il ne savait pas que son horloge allait arriver à la fin cette nuit même. There's a famous quote that goes like this. Il y a une citation très populaire qui dit ceci. He who takes care to provide everything for this life. Celui qui prend soin de subvenir à tout ce dont il a besoin pour cette vie, but does not take care to prepare for eternity, mais qui ne prend pas soin de préparer l'éternité, is wise for a moment, est sage pour un moment, but a fool forever. mais un fou pour toujours. And that man's countdown happened that night and he was not ready for it. Et le compte à rebours de cet homme a commencé cette nuit-là, mais il n'en était pas prêt. We are in a countdown to eternity. Nous sommes dans un compte à rebours pour l'éternité. There are statistics on the average number of people that die every year on earth. Il y a des statistiques concernant le nombre d'hommes qui meurent chaque année sur la terre. How many people do you think die every year? Combien de personnes pensez-vous qui meurent chaque année? 62 million. 62 millions. 338,000. 338 000. 350 people die on the average every year. 350 personnes meurent en moyenne chaque année. That's 170,000. Ça, c'est 170 000 790 people every day. et 790 personnes par jour. That's 7,116 people that die every hour. Ça, c'est 7 000 et plus de personnes qui meurent à chaque jour, And à chaque heure. 120 people die every minute. Et 120 personnes meurent à chaque minute. That means 2 people every second are dying. Ça veut dire 2 personnes par seconde qui meurent. And we can stand here tonight and count. Et nous pouvons nous tenir ici ce soir et compter. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10. 10. 10 people have just died like that. Et 10 personnes viennent juste de mourir comme ça. Someday everybody's time clock is going to run down. Un jour, l'horloge de toute personne va arriver à la fin. Jesus talked about the end of the world and about his second coming. Jésus a parlé de la fin du monde lorsqu'il parlait de sa deuxième venue. His exhortation and teaching did not reveal exactly when he was going to come. Son exhortation et son enseignement n'a pas révélé exactement quand il allait revenir. He only gave the signs of what would be happening. Il n'a donné que les signes de ce qui va arriver. And he said these words. Et il a dit ces paroles. Matthew 24:42. Matthieu 24, 22. 42. Watch therefore, for you know not what hour your Lord does come. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come,
he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. We don't know when Jesus is going to come exactly. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va exactement retourner. But the signs have been fulfilled. Mais les signes ont été accomplis. I don't know any sign that has yet to be fulfilled. Je ne connais pas un signe qui doit encore être accompli. And none of us are exactly entirely sure of where we are in the prophecy of the end time. Et personne d'entre nous n'est sûr de où nous sommes en ce qui concerne les prophéties de la fin de temps. And Jesus said, when you don't think I'm going to come, I'm going to come. Et Jésus dit, lorsque vous pensez que je ne veux pas venir, c'est là que je vais venir. And this word also applies to our appointment with death. Et ces paroles aussi s'appliquent à notre rendez-vous avec la mort. Hebrews 9:27 says this. Et Hébreux 9, 27 dit ceci. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. We don't know when our time clock is going to run out. Nous ne savons pas lorsque notre horloge va à finir à la fin. But your clock is ticking down. Mais votre horloge est en train de cliquer. My clock is ticking down. Et mon horloge clique aussi. Our time here on earth is limited. Notre temps ici sur terre est limité. And Jesus gave the best advice and a warning. Et Jésus a donné le meilleur conseil et un avertissement. Be ready. Soyez prêts. Be prepared. Soyez préparés. Because you don't know when the time is going to happen. Parce que vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Just be ready. Juste soyez prêts. We had people from our congregation Nous avons des gens de notre congrégation who were here last year at this time, qui étaient là cette année à ce temps-ci. but they're no longer here Et là, ils ne sont plus. because their clock ticked down and the time ran out. Parce que leur horloge a cliqué et leur temps s'est expiré. And as we close out this year of 2024, Alors que nous arrivons à conclusion de cette année 2024 and we enter the year 2025, et que nous entrons dans l'année 2025 let's make wise choices that include eternity. et faisons des choix sages et incluons l'éternité. Number one, be ready to meet the Lord. Premièrement, soyons prêts à rencontrer le Seigneur. How? Comment? By getting right with God. En étant droit avec Dieu. And then keeping our spiritual life strong through daily prayer and the Word of God and going to church. Et en gardant nos vies spirituelles fortes par la prière quotidienne et la lecture de la parole de Dieu et en allant à l'église. Give God at least an hour of your time every day. Donne à Dieu au moins une heure de ta journée chaque jour. Secondly, be a light wherever you are. Et deuxièmement, soyez une lumière partout où vous êtes. Whether you're at work, Et que ce soit au travail, at school, à l'école, at home, à la maison, in the neighborhood, dans le voisinage, in the mall, dans le centre in d'achat, the supermarket. dans les supermarchés. Jesus said in Matthew 5:16, Jésus a dit dans Matthieu 5, 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Thirdly, be a help to somebody else. Troisièmement, soyez une aide pour quelqu'un d'autre. Get involved in a ministry of some kind. Impliquez-vous dans un ministère quelconque. God has given everybody abilities and talents that are designed to help you get through this world, but also to contribute to the work of God. Et Dieu a donné des talents et des habilités à tout le monde pour les aider à passer à travers la vie dans ce monde, mais aussi pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Number 4, Numéro 4, be a river, not a reservoir. sois une rivière et non un réservoir. Jesus sent out his disciples in Matthew 10 and 8, and he said this to them. Et Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 10, il leur dit ceci. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. En Matthieu 10, 8,
Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. God wants you to be a river, not a reservoir. Dieu veut que tu sois une rivière et non un réservoir. A reservoir just receives and keeps it to itself. Le réservoir reçoit et le garde pour soi-même. But a river is a flowing. It receives and gives and receives and gives and receives and gives. Mais une rivière, c'est un courant. Ça reçoit, ça donne, ça reçoit, ça donne. And Jesus said, you've received freely, freely give. Et Jésus dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. And fifthly, Et cinquièmement, win a soul. gagne une âme. How many would like to win a soul this year? Combien voudraient gagner une âme cette année? Bring someone else to Jesus. Amène quelqu'un d'autre à Jésus. Share your testimony. Partage ton témoignage. Teach a Bible study. Enseigne une étude biblique. Invite people to the house of God. Invite quelqu'un à la maison de Dieu. And make your life count for God. Et fais que ta vie compte pour Dieu. Let's everybody stand. Que tout le monde se lève. We're coming to the end of the year. Would you begin to praise God as we count down? Nous arrivons à la fin de l'année. Veux-tu commencer à louer Dieu alors que nous faisons le compte à rebours? To God be the glory. À Dieu soit la gloire. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. Oh! Praise God! 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 Hallelujah! 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 Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Oh, praise God. Praise God. Oh, Praise gloire God. à Dieu. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for bringing us through a year and into a new one. Merci Jésus de nous faire traverser d'une année à l'autre. Hallelujah. Now tonight we're going to be our first food of the new year, the communion, and give honor to Jesus Christ for what he did for us on the cross. Maintenant, notre premier repas pour cette année va être la communion, pour rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Now everybody should have one of these. If you didn't get one, then wave your hand vigorously and an usher can see. Et chacun d'entre vous a dû recevoir ceci, mais si tu ne l'as pas reçu, secoue ta main vigoureusement et un des huissiers Ushers va t'en procurer. over here, there are some people who came in later and didn't get, so can you bring them over here? Les huissiers, il y a des gens de ce côté-ci qui sont entrés un peu en retard, si vous pouvez les servir. Wave your hand in the air. There's a few people waving their hand that didn't get any of these. Gardez votre main en l'air et secouez, agitez-les. Ushers, wherever you are, can you please move and bring these people that are waving their hands? They're waiting for their communion. Les huissiers, peu importe où vous êtes, apportez à ces gens. Over here, Jeff, there's some. Over here on this front row. Also some at the back. Aussi à l'arrière. We want to be sure everybody has. Nous voulons nous assurer que tout le monde a reçu. I'll explain to you how it works. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. There's a little plastic on the top. You pull that back and you can get your wafer out of the top. Il y a un petit plastique sur le dessus. Si tu le tires, tu vas avoir ton pain sur le dessus. And the second tab, when you pull it back, it will open up the grape juice that you will be partaking of. Et la deuxième partie, avec la partie qui semble être brisée, si vous tirez cela, ben vous allez avoir accès au jus en dessous. There's still some people shaking their hands that didn't get their communion. Il y a encore des gens qui secouent leurs mains, qui n'ont pas reçu leur communion. So if anybody, there's people at the back over here.
Il y a des gens à l'arrière, way at the back over here, near the window. proche de la fenêtre. Wave your hand so that you don't get missed. Donc, agitez votre main, comme ça on ne va pas vous manquer. Okay. Sandro. There's still one back here at the sound room. Now I want you to listen very carefully. Je veux que vous écoutez attentivement. All music will stop just for a moment. Et toute la musique va s'arrêter juste pour un moment. And I want to tell you about the Lord's Supper, the communion, Et je vais vous parler du souper du Seigneur, la communion, and why we do it. et pourquoi nous le faisons. Now, some people teach that this is salvation. Maintenant, certaines personnes enseignent que c'est ça le salut. It's not salvation. Ce n'est pas ça le It salut. is a memorial to honor the Lord and Savior Jesus Christ who gave his life for us. C'est un mémorial pour honorer le Seigneur Jésus-Christ qui a donné de sa vie pour nous. We are all born into this world with a sin problem. Nous sommes tous nés dans ce monde avec un problème de péché. Romans 3:23 says all have sinned and come short of the glory of God. Romains 3:23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. And then Romans 6:23 gives us some bad news. Et Romains 6:23 nous donne une mauvaise nouvelle. It tells us that the wages of our sin is death. Ça nous dit que le salaire de nos péchés, c'est la mort. And when it says death, it doesn't just mean the physical death of your body. Et lorsque ça dit la mort, ça ne parle pas seulement de la mort physique de notre corps. It means the second death in the lake of fire forever after you die. Ça signifie la deuxième mort dans le temps de feu après que tu sois mort. In the Old Testament, when you messed up and you sinned, Et dans l'Ancien Testament, lorsque tu gâchais, que tu péchais, you went and you got an innocent lamb et tu allais chercher un agneau innocent, or a calf or a goat, ou un veau ou une chèvre, and you would bring it to the altar, et tu allais l'amener à l'autel, and they would cut its throat. et on allait l'égorger, And it would die on that altar, his blood's pouring out of it. et ça allait mourir sur cet autel, le sang sortant de l'animal. And then they would burn the animal. Et là, ils allaient brûler l'animal. And God would say, I accept that in your place. Et Dieu allait dire, j'accepte cela à ta place. But it didn't take sin away. Mais ça n'enlevait pas le péché. And people would go back out and sin again and have to sacrifice again. Et les gens allaient retourner pécher encore et ils devaient sacrifier encore. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, Jesus came. Jésus est venu. And when Jesus came, he was God manifest in the flesh. Et lorsque Jésus est venu, il était Dieu manifesté dans la chair. Isaiah 9:6 called him the mighty God and the everlasting Father. Et Ésaïe 9:6 l'appelle le Dieu puissant et le Père éternel. And when he was introduced by John the Baptist to the world, Et lorsqu'il a été introduit par Jean-Baptiste dans le monde, he was called the Lamb of God that takes away the sin of the world. il a été appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And Jesus walked here on earth. Et Jésus a marché ici sur terre. He taught and preached. Il a enseigné, prêché. He healed sick people's bodies, Il a guéri le corps des malades. opened the blind eyes. Il a ouvert les yeux des aveugles. The deaf heard again. Et les sourds ont encore entendu. The lepers were cleansed. Les lépreux ont été purifiés. The dumb people could talk. Et les muets pouvaient parler. And he even raised people from the dead. Et il a même ressuscité des morts. And he had disciples who followed him. Et il avait des disciples qui le suivaient. But he said, the real reason I have come Mais il a dit la raison réelle pourquoi je suis venu, is to give my life as the ransom for everybody. c'est de donner ma vie en rançon pour tout le monde. And Jesus was falsely condemned, Et Jésus a été faussement condamné, accused in an unfair trial, accusé, un procès injuste, and then he was crucified, sentenced to death on a Roman cross. et il a été crucifié, envoyé à la mort sur une croix romaine. And he hung on a cross with the blood falling out of his body. Il était accroché à la croix et le sang coulant de son corps. And that blood was shed for you and I so that we could have forgiveness of our sins. Et ce sang a été versé pour vous et moi, afin que nous puissions avoir le pardon de They péchés. took him down from the cross after he died and put him in a tomb. Ils l'ont descendu de la croix après qu'il soit mort et ils l'ont placé dans une tombe. But 3 days later, he rose from the dead Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, with the keys of hell and death. avec les clés du séjour de mort et de l'enfer. And he appeared unto many people. Et il est apparu à plusieurs personnes.
There were many witnesses that Jesus was alive. Il y avait plusieurs témoins que Jésus était vivant. And he got his disciples together Et il a rassemblé ses disciples. and he told them, I want you to go and preach the gospel, the good news to everybody. Et il leur a dit, je veux que vous alliez prêcher l'évangile, la bonne nouvelle à tout le monde. And the gospel of Jesus Christ is the good news. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. It says that Christ died for our sins Ça dit que Christ est mort pour nos péchés, according to the scriptures, selon les Écritures. and that he was buried, Et il a été enseveli and that he rose again the third day according to the scriptures. et il est ressuscité le troisième jour, selon les And Écritures. Jesus said, I want everybody in the world to know that. Et Jésus dit que je veux que tous dans le monde sachent cela. And the people who believe it Et les gens qui vont y croire and will be baptized, et qui seront baptisés, they will be saved. ils seront sauvés. The people who refuse it Mais ceux qui vont le refuser will be condemned and they will go to hell. seront condamnés, ils iront en enfer. And so Jesus, in the last Passover that he participated in, Et Jésus, dans la dernière Pâque à laquelle il a participé, he did something different. il a fait quelque chose de différent. He took bread Il a pris le pain, and he broke it. il l'a rompu He gave it to his disciples. et il a donné à ses disciples. And he said, this is my body that's broken for you. Il a dit, ceci est mon corps brisé pour vous. And then he took the cup and he said, this cup is the New Testament in my blood. Et après, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la coupe du sang de la nouvelle alliance. And so when we take up the Lord's Supper that we're going to do just now, Ainsi, lorsque nous participons au repas du Seigneur, comme nous allons le faire maintenant, it's our way of honoring Jesus and giving him thanks for the sacrifice that he made so we could go to heaven. c'est notre façon d'honorer le Seigneur Jésus pour les sacrifices qu'il a fait afin que nous puissions aller au ciel. Because if he had not done this, Parce que s'il n'avait pas fait ceci, we would have no hope to go to heaven. on n'allait pas avoir d'espoir d'aller au ciel. But thank God for his body that was broken and his blood that was shed. Merci Seigneur pour son corps qui a été rompu pour nos péchés et son sang qui a été versé, And we can have eternal life. afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Let's bow our heads and pray. Baissons nos têtes et prions. Jesus, one more time, we come to you with thankful hearts. Seigneur Jésus, encore une fois, nous venons vers toi avec un cœur reconnaissant. We want to say thank you again for the sacrifice that you made so that we could be saved. Nous voulons dire encore une fois merci pour le sacrifice que tu as fait afin que nous puissions être sauvés. Your body that suffered such terrible pain and agony. Et ton corps qui a souffert une telle douleur terrible et l'agonie. The body that was broken. Ce corps qui a été rompu. And your precious blood that was shed Et ton sang précieux qui a été versé to save us from our sins. pour nous sauver de nos péchés. And tonight, Jesus, we want to honor you at the beginning of the year 2025. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons t'honorer en début de cette année 2025. And we want to say thanks Et nous voulons dire merci for the great salvation that you provided for us. pour ce grand salut que tu as pourvu pour nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus. 1 Corinthians 11:23. 1 Corinthiens 11, 23. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took bread. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Let's eat this bread in memory of the broken body of Jesus. Mangeons ce pain en mémoire du corps rompu du Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Let's drink this cup in memory of the shed blood of Jesus for our sins. Buvons cette coupe en mémoire du sang du Seigneur Jésus versé pour nos péchés. Would you lift up your hand and give Jesus thanks tonight? Veux-tu élever tes mains et rendre grâce à Jésus ce soir? Hallelujah, Jesus. Oromaya itaraba. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you. Oriyarabaya kitara. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Would you reach out and pray for somebody beside you tonight? Voulez-vous atteindre et prier pour quelqu'un à côté de vous ce soir? Just lay your hand upon their shoulder. Juste imposez votre main sur leur épaule. Join hands with them and begin to pray tonight. Joignez les mains avec eux et commencez à prier ce soir. Pray that God will touch them, Priez que Dieu les touche touch their body physically et qu'il touche leur corps physiquement with healing and strength. avec guérison et force. People have been healed at the communion service. Les gens ont été guéris au service de communion. Pray for anyone who has never given their life to God that they would repent and be baptized tonight. Priez pour quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Dieu et qu'il se répande et qu'il soit baptisé ce soir. God, you promised to fill them with the Holy Ghost. Seigneur, tu as promis de le remplir du Saint-Esprit. Oh, Jesus, we love you tonight. Oh Seigneur, je t'aime ce soir. Just touch every heart and life here, Lord. Touche chaque cœur et chaque vie ici, Seigneur. Let there be no one here that does not sense your divine presence right Qu'il n'y now. ait personne ici qui ne sent pas ta présence divine maintenant. Those in the valley of decision, Ceux qui sont dans la vallée de décision. Lord, let them make the decision. I will decide to follow Jesus. Seigneur, qu'ils fassent la décision, je me décide à suivre Jésus. He did so much for me. Il a tellement fait pour moi. Gave his life for me Il a donné de sa vie pour so moi, that I could be saved and go to heaven. afin que je sois sauvé et que j'aille au ciel. Oh, hallelujah. Haramaya. God, I pray blessing upon Pastor Kahosi. Blessing upon him. Strengthen his body physically. Strengthen his mind, his spirit. Give him a great anointing for this year. God, I pray, and many open doors, God, to reach lost souls. I pray in the name of Jesus. Raise up workers to help in the French ministry, Lord. In the name of Jesus and throughout our province and our churches, oh God, we pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Moving to French evangelism. God, I pray across North America. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Strengthen his pastoral ministry, God, we pray in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, we need you every hour. We need you every moment, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 God is touching some people right now with his presence. Dieu est en train de toucher des gens avec sa présence en ce moment. Hallelujah. Borokatamanaya. Would you ask the person beside you tonight, Veux-tu demander à la personne à côté de toi ce soir? have you been baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin? As-tu été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? If not, you can be baptized tonight. Sinon, tu peux être baptisé ce soir. We have water and clothes and towels and preachers. Nous avons l'eau, des vêtements de réchange, des serviettes et des prédicateurs. All we need is you to say yes to the Lord. Tout ce que tu as besoin de
de faire, c'est de dire oui au Seigneur. Hallelujah. Would you check with the person beside you and ask them, have you been baptized in the name of Jesus? Voulez-vous vérifier avec la personne à côté de toi, as-tu déjà été baptisé au nom de Jésus? Hallelujah. Hallelujah. Would you just lay hand on somebody again, pray for them tonight before we leave this place. Voulez-vous encore imposer les mains sur quelqu'un et prier encore avant que nous quittons ce soir? If you have never received the gift of the Holy Ghost, this is a good time to receive tonight. Si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, c'est un bon moment pour le recevoir. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Alléluia, hallelujah. Jésus. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, Béni blessed soit be le the nom name du of the Lord. Seigneur. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. God will fill you with the wonderful gift of the Holy Ghost tonight. Dieu peut te remplir du merveilleux don du Saint-Esprit ce soir. Hallelujah. He wants you to receive that gift of His Il Spirit. veut que tu reçois le don de son Esprit ce soir. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. God will deliver people tonight. God will fill people tonight. Dieu va délivrer des gens ce soir. Dieu va remplir des gens ce soir. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah.